souvent, et voilà, on est tous un peu fatigués, on dit allez, cet après-midi on préférerait aller manger une glace au bord de la piscine que d'aller s'entraîner. Et Quentin, c'est le gars qui va dire bah non, moi je suis venu pour faire du sport, on fait du sport quoi. On y va, on fait la voir pendant le seuil. On rigole pas mal cette année en disant que c'est un robot qui ressent aucune douleur parce que c'est une machine quoi. Et d'avoir Quentin dans son équipe, tu sais que tu peux pas te tromper quoi. À la fin, on y va là, on fait quoi? t'as eu assez... Joueur en carrière, Quentin Fillon-Maillet, le roi aujourd'hui d'Antone. Difficile de dire pourquoi ce groupe marche bien, pourquoi il y a une très bonne entente. Je pense qu'on s'est tous mis en tête le fait qu'on va passer énormément de temps ensemble. On est tous sportifs de haut niveau, donc avec des caractères plutôt bien trempés. Et en tant que sportif, on se recentre avant tout sur nous. On essaie de penser à notre bien-être, à notre récupération, à notre entraînement. Et donc ça contribue pas forcément à la vie d'équipe. À la base, on n'a pas forcément le choix des personnes avec qui on est, mais on apprend à se connaître profondément, intimement, parce qu'on partage les chambres ensemble, parce qu'on vit ensemble tout le temps, quoi. Forcément, ça crée des liens et ça amène beaucoup de belles choses, tout ça. Ouais. Heureusement qu'on a un bon groupe, parce que si tu t'entends pas bien, c'est vraiment compliqué. Donc, parce qu'on vit quasiment 250-300 jours par an ensemble. Du coup, c'est vrai que ça se taquine beaucoup à l'entraînement, mais on arrive vraiment à gérer le côté amical et le côté adversaire, quoi. Oh. Ah, t'aimes ça, hein? Ah là là, et dire qu'il y en a qui se font chier au boulot, hein, Quentin? Putain les pauvres. 8000 Wouh. Je pense encore une fois d'avoir un sport aussi exigeant et compliqué que le biathlon, ça nous amène aussi à avoir de l'humilité et aussi certains respects aussi pour les autres gars de l'équipe, les uns pour les autres. Ce qui fait que même lorsqu'il y a de la compétition, de la tension, finalement ça se passe toujours assez bien. Ça se tire un peu dans les pattes, hein, l'équipe. Faites envoyer carabiner les autres. Voilà, c'est carrière est finie quoi. Voilà. Plus belle. On l'a perdu définitivement. Ça doit te coûter 500 balles de canon, quoi, mais bon après. C'est rien du tout. Ou une machine à café. Ça va surtout te coûter une bière vu l'essence de merde que j'ai fait. Ouais. Ah bah voilà, pas de soucis. Ouais, puis, du coup, Et quand j'ai pris, bah tu vois. Non mais fais pas pareil avec ta mine. Non, ce serait celle d'Anto qui tombe. Ça dépend des personnalités. Là, on a la chance d'avoir des gens qui ont assez d'ego pour être des champions, aller chercher les meilleurs résultats possibles, mais qui n'en ont pas trop, qui peuvent accepter des remarques, des reproches et puis surtout des vannes, beaucoup de vannes. On a rejoint un kiné. Ah, je l'ai. C'est une clavicule, du clavicule. Le groupe vit bien et c'est très important. C'est une grosse force par rapport à d'autres équipes étrangères qui se tirent un peu dans les pattes. Je ne les citerai pas, mais voilà. Et cette vie de groupe, elle apporte à tout le monde parce que il y a un échange permanent, que ce soit sur les performances, nos qualités, l'entraînement. Qui c'est qui part en 1? Quelle feuille? Celui qui part en 1. Ok, caillou, ciseaux. Moi je suis -1. Moi je suis à 0. Je sais pas. Allez, gars. On passe les 100 bornes. À bientôt. Ça commence à être bien. Cassure. Groupe de tête. Pas dire que c'est difficile, mais c'est une atmosphère assez particulière. On se charrie beaucoup. Voilà, il faut pas se vexer trop vite, hein, parce que. Anto. Ça va. Rien senti encore pour l'instant. J'ai eu envie de te pousser à l'eau. Il y a le podium. Arrivée de Vincent Vitoz.
Avec une belle gestion. Au leader. T'as la même gueule que hier soir. C'est vrai qu'avec le départ de Martin, ça a quand même rebattu un peu les cartes. Maintenant, pour moi, Quentin, c'est le plus fort et le plus expérimenté dans le groupe. Et voilà, nous, on sait qu'on fonctionne vachement sur une hiérarchie. Personne n'a peur de dire que voilà, Quentin est le plus fort du groupe ou Emilien le suit de très près. Voilà, je trouve que l'hiver, ça crée une hiérarchie et c'est bien, comme ça on la respecte. Et donc voilà, ça a toujours fonctionné comme ça et ça se passe bien comme ça, donc tant mieux. Voilà. C'est bien d'avoir des gens comme Quentin qui tiennent la baraque dans l'équipe. Pour moi, c'est le mec le plus passionné du biathlon qu'on ait dans l'équipe et que je pense que j'ai jamais vu parce qu'en fait, pour lui, tout tourne autour du biathlon et c'est sa seule raison d'être en fait. Il calcule tout par rapport à son sport, par rapport à qu'est-ce qu'il peut gagner, où, comment. C'est pas un doux rêveur. Je pense que si Quentin il rêve de quelque chose, c'est parce que il peut s'imaginer comment il va construire tout le chemin pour y arriver, c'est-à-dire construire vraiment sa carabine avec ses mains, construire sa préparation et construire sa forme physique et ses séances et ses kilomètres d'entraînement qu'il va parcourir. Et vraiment, s'il arrive à son but, c'est que le chemin, il l'aura tracé lui, quoi. On sent qu'il a cette énergie et cette rage en lui. C'est un modèle sur énormément de choses, Quentin. Je pense que tous les gars de l'équipe, on aimerait être aussi assidus à l'entraînement et avoir cette volonté comme il l'a. Et en tout cas, ça peut que le pousser à se dépasser tous les jours. Et ça, c'est vraiment un atout qu'il a. Je me rappellerai toujours une phrase que m'avait dit Quentin avant que j'arrive sur la Coupe du Monde, où on s'entraînait sur le pas de tir des Tuffes. Et il m'avait doublé du coup à l'entraînement et il m'a dit mais t'es collé là, qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit bah non, j'ai pas envie de me faire mal aux jambes. Il me dit mais il faut se faire mal aux jambes pour avancer vite en course. Et c'était une phrase typique de Quentin mais il a raison en plus, donc c'était assez marrant. Quentin, pour moi c'est du 100%. Comme j'ai dit là, il construit sa carabine, il prend vraiment toutes les datas, toutes les données qu'il peut avoir sur son entraînement pour essayer de comprendre comment il fait d'une année sur l'autre et là où il peut peut-être essayer de gagner, de progresser. Et ça, plus que ça, quoi. Quand il reçoit un message sur son téléphone, la sonnerie, c'est lui qui a enregistré un bruit de cible de biathlon qui bascule. Tu vois, c'est vraiment de l'implication permanente pour le biathlon. On a l'impression que des fois, il ne se relâche pas assez par rapport à sa discipline, mais en fait, je pense qu'il est bien dans ce qu'il fait, donc il n'a pas forcément besoin d'aller se relâcher la tête ailleurs. C'est sa vie, quoi. Il le vit bien. Je me plais vraiment dans ce groupe-là, j'ai plus l'impression de maintenant de partir avec une bande de copains en vacances sportives, plus que de partir au travail avec des contraintes et des obligations. Récupération. On est presque. Toujours en tête.